Bonjour à tous, bonjour à toutes. Une heure de conversation vaut mieux que 50 lettres. C'est ce qu'écrivait Madame de Sévigné dans Correspondance. Dans ce nouveau format Hype Soul, les artistes nous accordent un temps d'entretien histoire de mieux comprendre leurs univers. Aujourd'hui, je reçois l'artiste marocain El Grande Toto pour la sortie de son album Caméléon le 4 mars 2021. Bienvenue dans ce deuxième épisode, un moment avec El Grande Toto. Salut Toto, comment tu vas? Moi, je m'en gars, ça va quoi? Ça va, Tranquillo? tranquille, hein? Ça va, Aujourd'hui, on est bien. on se parle pour la sortie de ton album Caméléon, qui est sorti très Ouais. récemment. Déjà, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, justement? Bah, par rapport au public français, on va dire El Grande Toto, auteur, compositeur, interprète marocain. Je fais du rap, ça fait bientôt 4 ans. Mhm. Ça fait bientôt 5 ans, pardon. Et je viens sur un premier album, Caméléon. On a fait 1000 ventes première semaine en France. On est bien. Voilà, on est bien calé en France. Ouais, non, Voilà. c'est sûr. Donc, ton album Caméléon, moi, j'ai l'impression que tu as essayé, en fait, d'aller dans tous les styles et finalement t'intégrer dans tous les styles, que ce soit au niveau de rapper en plusieurs langues, aller dans le style des invités que tu ramènes sur l'album. Est-ce que c'était volontaire et c'était quoi la volonté principale avec ce projet, justement? Je pense que la volonté principale, vraiment la volonté principale du projet, c'était vraiment d'exporter le rap marocain et mettre en valeur les beatmakers marocains aussi. Tu vois, genre tout ce qui est technique au Maroc, tu vois, genre vraiment tout ce qui est mix, master, compo, même les flows aussi, on a vraiment voulu donner une nouvelle touche à D'accord? la culture urbaine marocaine, t'as vu, genre à l'extérieur, à l'étranger. En parlant du caméléon, en fait, pourquoi on s'est basé sur le truc du caméléon? En fait, moi, je suis quelqu'un qui voyage beaucoup, tu vois, en si peu de temps, t'as vu, genre. Aujourd'hui, je suis à Fès, demain, je suis à Oujda, tu vois un peu, demain, après-demain, Mhm. je suis à Paris, tu vois. Et je m'adapte vraiment vite fait, quoi. Genre, si je suis à Paname, je parle comme un mec de Paname. Si je suis à Fès, je suis comme un mec de Fès. Puis voilà, quoi. En fait, j'ai commencé à faire des recherches par rapport au caméléon et tout. Et j'ai vu un truc par rapport à ça, c'est que, en fait, le caméléon, il change pas de couleur par rapport à l'environnement, plus par À son rapport humeur. à ses feelings, tu vois. C'est plus par rapport à son humeur, ses émotions, t'as vu. Et j'ai trouvé ça super chouette. En fait, c'était vraiment cohérent pour moi parce que c'est vraiment ça, en fait, le thème que je voulais vraiment aborder dans l'album. C'est vraiment de jouer dans plusieurs styles, Mhm. vraiment aborder plusieurs sujets et rester cohérent dans un projet consistant où on se retrouve, genre, où il y a un suivi, t'as vu? Et puis voilà, quoi. En parlant de cohérence, moi je l'ai trouvé très cohérent de la pochette au titre en passant par les invités, les instrus, etc. Du coup, je te demande, c'était quoi le processus créatif derrière cet album? Combien de temps tu as mis à le créer et comment tu l'as créé justement? Bah, pour le temps, bah, on va dire 3 ans. 3 ans et quelques, parce que, bon, pas 3 ans et quelques sur le même album qui est sorti. En fait, j'ai deux albums qui ont fuité, deux versions d'albums qui ont fuité. Puis la troisième version, je me suis pas bien arrangé avec le producteur avec qui je travaillais cet album-là. Puis voilà, on s'est quitté, et tout, sous de mauvais termes. Mais là, ça va, tu vois. Mais ça, c'était à l'ancienne. D'accord? Puis, je me suis enfermé 20 jours vers Chamrach pour travailler l'album, tu vois. On a fait 18 sons en 20 jours. Tu vois, on a fait 18 D'accord? titres. On en a sorti un seul par album, t'as vu? C'était Groupies. Puis à la signature RCA qui est arrivée, t'as vu? Chez Après, Sony donc. obligé, avec une signature, tu changes tout, tu vois. Ouais, Mhm. t'as plus la même façon de voir les choses, tu vois. Il y a une promo à faire, il y a un autre terrain qui est plus clair à exploiter et tout, qui est le marché français, tu vois. Donc, Mhm. ça nous a un peu pris du temps. Normalement, l'album, il devait sortir en mars 2020. Puis il y a D'accord. eu Corona, ça a retardé un peu. Puis j'ai perdu ma mère en juillet 2020. Paix à son Puis âme. à son âme. Puis finalement, je me suis décidé je me suis dit, bon, écoute, on va faire ça bien. Je me suis éloigné un peu, tu vois, j'avais besoin d'un peu de repos. C'était vraiment pas dans ma tête, un peu, t'as vu. Puis je me suis dit, écoute, je vais m'enfermer 10 jours, je vais mixer l'album. Puis voilà, je vais sortir. Sauf qu'en rentrant au studio, j'ai éliminé, voire 9 8 titres, t'as vu. J'en ai éliminé 9 D'accord? 8 Et au cours du mix, je commence à enregistrer le soir, tu vois. Je mixe le matin, j'enregistre le soir. Puis voilà, 5 février, le 12 février, pardon, l'album, il était au complet. Est-ce que, bah, en fait, la question, tu peux y répondre tout de suite, c'est est-ce que tu penses en fait à la scène, au concert quand tu fais un morceau, quoi? Ouais, bah, en fait, moi, j'y pensais vraiment, parce que nous, pendant l'album, quand on a commencé à créer l'album, il n'y avait pas de Corona, tu vois, il n'y avait pas de Covid, Mhm. donc ouais, on s'est basé sur la scène, et, et ouais, c'est très important, tu vois. Après, quand tu vois le son, tu te dis, ouais, il y a des sons qui vont pas marcher sur scène, mais je sais que quand ils seront sur scène, ça sera autre chose, tu vois. Un morceau comme Santa Fe, par exemple, tu te dis, ouais, ça va être chill, mais tu vois,
Mhm. Je sais que sur scène, tout le monde va pleurer. Tu vois, chaque son, il a son délire, mais sur scène, ça va être un bordel. Et je pense Ok. que, ouais, en vrai, on s'est vraiment trop concentré sur la scène. Est-ce que tu pourrais me parler de l'introduction de l'album? Donc l'intro de l'album, en fait, comment ça s'est passé? C'était un vieux monsieur qui était à côté du coin où on travaillait, tu D'accord? vois, Chamrar, Felipe Draganov. C'était pas mon idée. Nous, en fait, on a eu l'idée de vraiment trouver, genre, faire un intro qui allait vraiment mettre en valeur la culture marocaine, vraiment mettre le Maroc en avant. Sauf que moi, perso, j'avais d'autres idées vraiment loin de cette idée-là, t'as vu. Draganov, il est rentré un jour, il est sorti le matin, il m'a dit, bon, toi, tu rentres fait, moi, je t'enregistre pas aujourd'hui, tu sais comment t'enregistrer, Cubase, tout, tu connais toutes les manips, je te laisse t'enregistrer. Il est sorti, il est rentré vers 17h, truc, 18h, il m'a dit, gros, j'ai la meilleure intro de ta vie. Comment ça? J'ai dit, OK. Et il était Le parti mec, il s'enferme. parler avec Ouais, il est parti la enregistrer vieille le. personne. Ouais. Du coup, il est rentré, il a commencé à composer et tout. Dès qu'il m'a appelé pour écouter, j'ai pleuré, man. C'est puissant, tu vois. Et je Mhm. pense que qu'on n'aurait pas trouvé un autre moyen pour vraiment représenter le pays un peu. T'as vu? Mhm. C'était quoi ton premier contact avec le rap? C'est quand la première fois, est-ce que tu te souviens, la première fois que tu as entendu vraiment du rap dans tes oreilles? Quand j'étais petit, avec les cousins, j'ai écouté Wu-Tang. Je pense que Wu-Tang. la première fois que j'ai écouté du rap, c'était Wu-Tang. Après, c'était Outlay, le rap marocain. Puis c'était Science Crew. Mhm. Après, moi, j'ai écouté. Mais voilà, ça, c'est les vrais débuts, quoi. On va Et, dire Wu-Tang, Lunatic. tes premiers pas dans le rap en tant qu'artiste, la première fois que tu as écrit, que tu es allé en studio, que tu as enregistré, est-ce que tu t'en souviens finalement? C'était comment? Bah, c'était nul à chier, frère, ce que j'écrivais. Ce que j'écrivais avant, c'était nul, man. C'était nul de chez nul. Après, je me rappelle, la première fois que j'ai enregistré, c'était chez Omar J, c'était chez Shaolin, un Mhm. pote à moi qui est danseur, qui m'a formé quand j'étais jeune, t'as vu? Quand j'étais encore plus jeune, il m'a formé en danse. Et c'était chez lui que j'ai enregistré la première fois. Deuxième fois, c'était dans un studio bidon. Troisième fois que j'ai enregistré, genre vraiment, c'était avec Haliwa. Quand Mhm. j'ai, quand je suis entré en groupe avec Haliwa pour mon premier son, Rêve d'ado. Rêve d'ado, c'était ma première fois, troisième fois en studio. Et Tu vois, c'est un peu délirant, mais bon, je te jure que ma troisième session studio, c'est mon premier son, tu vois. Truc de malade. il y a la scène marocaine qui émerge pas mal en Europe ces derniers temps. Tu vois, je pense à des artistes comme toi, tout Ouais, simplement, qui vient d'être, je crois, le premier artiste marocain de chez Marocain à faire plus de 1000 ventes en France en première semaine, qui sont des scores énormes. Au passage, félicitations. merci Euh, beaucoup, Morin. comment tu vis cette chose-là, le fait qu'enfin, il y ait ce côté rap marocain qui s'imprègne de qualité et qui arrive finalement en Europe? Ah, c'est une fierté, ma gueule. C'est une fierté, c'est un truc de malade, j'aurais jamais imaginé. Mais après, maintenant que j'ai vu que ça s'est fait, je me dis, 1000 ventes, c'est pas assez. Fallait toucher le Ouais, en roro. parlant, en parlant du Roro, j'ai balancé une nouvelle campagne qui s'appelle Tous pour le Roro. J'ai balancé un, Le hashtag, un ouais. hashtag. C'était vraiment pour inviter tous les auditeurs marocains résidant en France, tu vois, tous les Marocains, voire des aides tunisiens, genre tous les Maghrébins en France, à aller choper l'album sur iTunes ou en CD, tu vois. CD, il sera disponible dans moins d'un mois, Inch'Allah. C'est vraiment, parce que ici au Maroc, ni en France, enfin, ni au Maroc, ni en Algérie, ni en Tunisie, C'est on comptabilisé, n'a c'est pas pas de certif. comptabilisé. Ouais. Voilà. Je peux te dire que j'ai fait, par exemple, si j'étais en France là maintenant, avec les streams que j'ai fait, que sur Spotify, j'aurais pu être hors. Ouais, non, c'est vrai. Tu as raison. Et pour rappel, pour les personnes qui nous écouteront justement et qui savent Ouais, pas forcément, les streams, ils peuvent être aussi c'est autant 50 000 nombreux ventes. qu'ils peuvent. En fait, c'est remis en équivalent vente. Donc, 1 million de streams n'est Ouais. pas égal à 1 million de ventes. Par contre, les Voilà, achats en digital sur iTunes, sur Google Play, etc., constituent une vente, tout comme les CD physiques. Voilà, pour les personnes voilà. Pour les qui personnes apprendront qui, ça, qui veulent quoi. vraiment avoir. Ouais, voilà. Donc, moi, j'invite vraiment les gens à choper l'album, tu vois, Google, Amazon, iTunes, tu vois, vraiment à choper l'album, tu vois. Parce que vraiment, s'il y a un disque d'or qui rentre au bled, genre un album marocain certifié or ici, tout le monde va être certifié Mhm. or. Ça va faire parler les gens. Peut-être il y aura des gens en plastique qui vont créer une snap. Peut-être que ça sera un mec qui est blindé. Il se dit, ouais, il n'y a rien, je vais le faire, moi. Mais à part ce qu'a fait, moi, je vais le faire. Mhm. Je connais les Arabes, frère. On a une fierté de malade, t'as vu. Donc, il va dire, c'est quoi, il n'y a personne qui l'a fait. Moi, je vais le faire. Moi, j'ai l'argent, j'ai tout, je vais le faire. Et en France, c'est 15 millions. Tu sais, pourquoi pas au Maroc créer des certifications qui soient adaptées. Tu vois, peut-être à 4 millions, à 5 millions, tu as un single Non, d'or non, non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord à 4 ou millions. mettre égalisé en fait. Égalisé avec la 5 France. millions, 5 millions.
voire 10 millions au Ok. Maroc, ouais. Parce que sinon, tout le monde va taper le disque d'or. Mais je suis d'accord avec toi, mais quand même, j'ai fait 19 millions de streams, là. Tu Hmm. vois, on va en compter, je pense, juste 3 4 millions de streams en France, mais le reste, majeure partie, c'est le bled. Mhm. Non, tu as raison, tu as totalement raison. Tu vois ce Euh, que je veux dire? Donc maintenant, ça commence, ça commence. C'est vrai que c'est pas développé comme en France, mais ça commence. C'est mieux que rien, on va parler, tu vois? je vais te demander tout simplement si tu as pu avoir des influences dans ta musique, tu vois, des mecs ou des femmes qui ont pu influencer finalement les couleurs qu'a pris ta musique aujourd'hui, tu vois, que tu as écouté beaucoup plus jeune. Ma première personne qui m'a inspiré, on va dire, c'est ma mère. Là, c'est la majeure inspiration, tu vois. Après, je suis beaucoup trop attiré par le rap français, t'as vu. Après, j'écoute rap anglais, j'écoute tout, mais le rap français, il a vraiment joué un putain de rôle dans ma vie, t'as vu. C'est quoi, Genre, admettons, les albums vraiment qui te sont A7, rentrés dans la tête? Anarchie, déjà, Anarchie, Donc de Anarchie, SCH. frère. En gros, pour que tu comprennes bien la situation. Incroyable. Incroyable. En Ah non, live, quoi. moi, je suis un gros fan du S. Moi, je le dis haut et fort, pas d'ego, c'est rien. Moi, je le dis, frère. Moi, je suis un gros fan du CH. J'adore ce qu'il fait, frère. Pourquoi pas un featuring un jour, hein? On verra. Pourquoi pas? On va Ça parler va un se petit. faire, Inch'Allah. Ça doit se faire. Ça doit se faire j'ai- et ça va se faire, Inch'Allah. J'espère pour toi. On va parler des invités. Tiens, en parlant de featuring, on va commencer avec Farid Bang. Est-ce que tu peux me parler de déjà cette connexion et pourquoi pas me donner une petite anecdote sur l'enregistrement, tu sais, sur la prod, sur qui a Ouais, choisi, ouais, ouais. etc., etc. En fait, La Paille, c'est un son que j'avais depuis 2018, t'as vu? Genre, c'est un son ancien, tu vois. Tu l'écoutes, tu te dis, ouais, c'est un truc nouveau alors que c'est ancien, tu vois. Mhm, Et en gros, Farid Bank, c'est grâce à Anissa, mon manager, tu vois, et Amir et Ozan, 13 Records. d'accord. C'est eux qui ont créé la connexion, tu vois. C'est plus Amir et Ozan qui ont créé la connexion. C'est Farid Bang. Moi, je suis la scène allemande, tu vois. J'ai fait un son en 2018 avec Veysel. Du coup, Mhm, j'écoute Bones, Gazous, Veysel, Summer Sam. J'écoute vraiment pas mal de monde, tu vois, en Allemagne. Farid Bang aussi, tu vois. mhm. Et voilà, tu vois. Moi j'avais au début, en fait, je voulais ramener des Camaros, tu vois. Je voulais ramener des Marocains sur le projet, mais qui ne soient pas à 100% marocains, tu vois, pas comme Roby, Farid Bang, par exemple, les deux, ils sont marocains, t'as vu. Donc, c'était Mhm. important pour moi de ramener une autre couleur du Maroc, tu vois. Et C'est un peu ça. justement, par rapport à Et ça, ça s'est fait à distance. Pas le choix. et, Genre, tous les feats, ils se sont fait à distance. et par rapport à ça, est-ce que tu es conscient aujourd'hui que toi, ta musique n'a pas de frontières finalement? Parce que tu rappes en plusieurs langues, tu as beaucoup d'invités. Après, on va parler de Hamza, de Damso, de Harobi, qui est en fait néerlandais, si je me trompe pas, tu vois, des Ouais, Pays-Bas. ouais, ouais. Est-ce que tu es conscient que ta musique aujourd'hui, elle n'a pas de frontières, elle résonne plus pour aller s'exporter partout, quoi? Bien sûr, bien sûr. Là, je me dis que là, ça commence à bouger. Ça me fait que me donner la rage de vraiment bien charbonner, t'as vu? On va parler On des va aller invités. voir, tu vois, là, je suis en gros link-up avec des artistes anglais, tu vois, je ne veux pas les citer, mais là, je suis en gros link-up en Angleterre, tu vois, genre, j'essaie de ramener un maximum de créer un maximum de connexions là-bas, tu vois, je suis en train de voir pour les States aussi, on est vraiment en train de voir des trucs pour vraiment s'élargir un peu plus, t'as vu? Mais Intéressant. ça va venir, Ok. Euh, tu vois. L'album Caméléon, c'est juste une carte de visite, en vrai. il y a des artistes belges, donc il y a Hamza et Damso. Sur le morceau Obscurité avec Hamza et sur le morceau Ouais, Étranger avec Damso. étranger, hein, comme ça. Est-ce que tu pourrais nous parler de ces connexions que moi je trouve brillantes pour le coup, que ce soit pour Damso ou Hamza? Est-ce que tu pourrais nous parler justement de ces connexions-là? Bah, en fait, Hamza, je l'avais croisé en Belgique. On s'est croisé en studio. Et Mhm. Damso, je l'avais croisé à Mawazine, Festival Mawazine au Maroc, à Rabat. J'ai fait même sa première partie quand il était en tournée des Topédions ici au Maroc. En fait, Damso, c'est le dernier feat qui s'est fait. Ok. Et genre, ça s'est fait et je m'y attendais vraiment pas, tu vois. Mhm. Moi, pour moi, Damso, c'était mort dans le film. Parce qu'il venait de sortir Calf, il était en tournage et tout. Pour moi, c'était mort dans le film. Et finalement, il Je t'a trouve, honoré d'un très beau couplet, quoi. putain de couplet, t'es ouf, quoi. Étranger, je pense que c'est un couplet classique dans le rap français. C'est vraiment, il a sorti, tu vois, par exemple, par rapport à Calf, il a pas, c'est un putain d'album, Calf, mais il y a pas de son, il a kické comme ça, t'as C'est vu? très musical, Genre, Calf.
Ouais, voilà, c'est vraiment un projet vraiment riche en musique, t'as vu? C'est de la musique, c'est pas du rap, c'est de la musique. Et Hamza, en fait, lui et moi, on avait commencé un autre son. À la base, on avait fait un autre son, on avait fait des top lines et tout en Belgique. Puis, Corona, plus de visa, plus rien. Obscurité, je l'ai fait, il était en solo. Mhm. Après, un jour, je commence à, genre, après, tu vois, genre, un peu avant la sortie de 140 de PM2, Mhm. je commence à me dire, Hamza, en vrai, sur ce projet-là, il peut faire une dinguerie. Et tu l'as invité. Voilà, j'en ai parlé à Anissa, je lui ai demandé de faire la demande et tout, il a géré tout ça. Puis Mhm. voilà, il m'a honoré avec un putain de couplet lui aussi. Il a posé une vibe de malade, Hamza. Mais en tout cas, le Fa aussi, tu vois, genre on s'est parlé sur Instagram, c'est passé vite fait, t'as vu, genre Bah, vraiment, vraiment, j'allais y venir, excuse-moi de te couper, j'allais y venir parce que tout ouais. à l'heure, on s'est déjà parlé tout à l'heure et tu m'avais dit, un des premiers albums, moi, qui m'a choqué, c'est un album de la Section d'Assaut. J'ai grandi avec Section Ok. d'Assaut. L'apogée, c'est un putain d'album. Qu'est-ce que ça fait d'avoir quand même Lefa sur son album Caméléon? Ça doit être quand même un honneur. Bah, frère, t'as le meilleur clip, t'as le meilleur clipper en France déjà. Il y Mhm. a, on sait tous que le Fra, c'est le mec le plus loin niveau clip en France. Tout le monde le sait. Donc, t'as déjà ça. T'as un mec qui écrit des trucs de malade. T'as un mec que t'as écouté depuis jeune et tu le retrouves avec toi à Casa. Il marche à côté de toi, happy, il s'en fout, il fait le clip, il rigole, il hack avec tout le monde. C'est un bon gars, le Fa, genre, tellement il était humble, il m'a dérangé. C'est une démystification, tu vois, tu le vois. Ouais, c'est un truc de. Tu vois, ça fait un break dans ta tête, tu vois, mais un bon Exactement. break. La vitre Ça qui fait se un bon brise, glitch, quoi. t'as vu? Mais elle se brise pas, genre, brusquement, en poussière, t'as vu? Tu vois les verres qui deviennent en mode poussière, ça tombe comme ça, genre, un Exactement. petit peu comme des étincelles, t'as vu? La même sensation que moi quand j'arrive à une interview avec Alonso ou avec, tu vois ce que je veux dire? Quand tu vois un Voilà, mec vraiment connu, c'est. quoi. Ouais, voilà, c'est ça, quoi. Bah, tu sais ce que c'est, tu sais ce que c'est. C'est juste que, voilà, il y a des rappeurs qui ont un ego assez surdimensionné pour pas en parler comme ça vraiment directement. Mais moi, je te dis, ah, gros, Mhm. moi, je suis pas de là-bas, hein. Non, c'est vrai. Moi, je suis du Maroc, frère. Donc, moi, je le dis haut et fort. Et même avec les rappeurs d'ici, quand je kiffe quelqu'un, je le dis. Si j'ai acheté l'album de quelqu'un auparavant, je le dis. Comme dit Dross, quand j'ai acheté 5 copies de son album, je l'ai dit. Tu Ok. vois, j'ai pas peut-être un jour, il y aura un clash, il va se retourner contre moi, il va utiliser ça contre moi et tout. Je m'en bats les Il n'y a reins. pas Je d'ego, m'en bats quoi. les reins. T'as pas d'ego, frère, c'est ça. Tu vois, tout le monde a écouté Booba, Booba a écouté tout le monde avant, tu vois, genre, c'est comme ça. Ceux d'avant, ils ont écouté quelqu'un avant, et puis voilà, tu Mhm. vois. Totalement. Je vois totalement ce que tu veux dire. Est-ce que dans Faut, certains faut, moments de je pense, que l'album, juste, excuse-moi de te couper, frérot, je pense que je c'est le t'en seul prie, problème qu'il y a dans le rap français, le problème c'est d'ego, l'ego. en fait. C'est le seul problème que je trouve qu'il y a dans le rap français. Après, Euh, des fois, je suis rassuré quand tu vois un projet comme Bande organisée, où ils sont, quand tu ouais, vois un son comme le son que Rinka a fait avec tous les jeunes de Vitry. T'as vu, quand tu vois des trucs comme ça, je me dis, alhamdoulilah, l'ego, il quand se même. range un peu, quoi. Tu vois, quand tu vois un mec comme Sams, il fait un truc comme Validé, il ramène vraiment pas mal de monde, tu vois. Mhm. Comme le mec qui a fait sur la première BO, le mec qui a fait comment dire, le son avec Gims, je le connaissais pas. Et tu l'as découvert comme Le, ça. Ouais, je me rappelle pas de son nom, 47 trucs, je sais pas, je me rappelle même pas du nom Blaze exactement, mais voilà. Genre, par exemple, ce gars-là, je pense que s'il n'était pas dans cette compile, Tu l'aurais pas peut-être que je découvert, l'aurais pas quoi. découvert, tu vois. Après, ça veut rien dire. Là, tout à l'heure, j'ai découvert un mec qui s'appelle Jeffer, Jeffer. Il a 666 abonnés sur Instagram, gros. Tu vois, j'ai trouvé son truc sur Rap FR, j'ai kiffé. Il Ok. a sorti un son, truc de malade, beau clip, beau truc, tu vois. Donc, Je découvre un peu, tu vois. les chiffres ne veulent rien dire finalement, quoi. Oui et non, quand même. On va pas se mentir. Ça peut Oui et être non. gage de crédibilité, mais un mec qui a des petits chiffres peut aussi faire de la qualité, quoi. Bien sûr, bien sûr, Mhm. bien sûr. Totalement. Mais c'est définitivement un gage voilà, définitivement, ça détermine à un point. Mhm. Totalement. C'est sûr. Totalement. Niveau positionnement, ouais, les chiffres, ça joue un rôle. Après, au niveau talent, ça veut rien dire. Au niveau talent, ça veut vraiment rien dire. Parce que même moi, avant que je commence à rapper avec des mecs traînés ici, ils faisaient des 5-6 millions. Je me dis, mec, c'est pas possible, les mecs qui font des vues comme ça, t'as vu? Mhm. En fait, c'est ce qui m'a poussé à vraiment faire une bonne étude de marché avant de commencer à rapper. Tu vois, je me suis dit, qu'est-ce qui me manque? Il faut ci, il faut ça, il faut ça, il faut ça. J'ai créé une petite recette, je suis rentré dans le tas et puis voilà. Est-ce que sur cet album, tu as pu te surprendre par certains moments, Ouais, par ouais, rapport j'en au parle avant. flow, Hein? etc. Est-ce que tu as un moment Ouais, où vraiment tu je t'es me suis surpris? surpris sur le son avec Farid Bang.
le couplet, le son avec Damso. Il y a ADHD. ADHD. Oh, Sacré je morceau, suis c'est vrai. parti. Ouais, je suis parti loin sur ADHD. Et Tango. Ok. Ah non, Tango, découpage de flow, truc, comment c'est posé. Je pense que Tango, c'est le morceau le plus technique qu'il y a dans l'album et le plus taré qu'il y a dans l'album. Genre, Ok. vraiment, en termes de flow, c'est le morceau des flows. Si tu veux des flows dans l'album, va écouter Tango direct. En parlant de morceaux, c'est quoi ton morceau préféré de l'album? C'est le morceau qui a été le moins streamé, c'est CVDI. Ok. Bah, c'est bon à savoir, hein. C'est bon à savoir. Et pour finir Tu vois, l'interview, vas-y, je t'en prie. c'est c'est un son que j'ai enregistré juste après mon passage au Planet Rap de Somanes. Mhm. Ce Planet Rap, gros, j'avais les larmes aux yeux, je suis sorti avec une fierté. Comment, t'as vu, pour moi, c'est un Coupe du Monde, c'est Champions League, je sais même pas ce que c'est, gros. Bien sûr. Et je vais au studio et il y a le manager d'Anas, Anas, le rappeur-chanteur Mhm. lillois, D'ailleurs, je d'origine vous avais vu algérienne. sur une photo à trois avec YL. Je crois que c'était, je sais plus où c'était. En Vous étiez Algérie, dans c'était une en chambre d'hôtel. Algérie, Ouais. c'était pendant le concert À la coupole. d'YL. Ouais, c'était pendant le concert d'Anas, pendant la coupole, ouais. Mhm. Et gros, l'Algérie, truc de malade. Ah bah, je suis J'en parle algérien. pas beaucoup. Ah ouais, t'es des Z. Je suis algérien, ouais. Ah putain, gros, vous avez un pays de malade. Merci. Bah, Moi, je te le dis, vous avez un pays de ouf, frère. je te retourne le compliment, du coup. Wallah, j'ai pété un câble là-bas. Moi, tu vois, je me suis retrouvé à la coupole, je trouve tout le monde, il chante Pablo. J'étais en mode, ah ouais. Ils connaissent. Ici, en fait, moi, je suis quelqu'un qui est vraiment trop émotionnel et trop spontané, t'as vu, dans le sens où ça m'a tellement travaillé l'esprit, ça m'a tellement choqué le fait de voir beaucoup d'Algériens chanter mon son. Dès que je suis Mhm. sorti, je suis parti au studio, j'ai fait un freestyle Vitamine DZ. Je sais pas Ok. si t'as vu ou pas. D'accord. Non, j'avais pas vu. Mais Faut que tu ailles voir Vitamine DZ. J'avais samplé un 2 3 soleils, c'est un truc de malade, faut que tu ailles écouter. c'est Tu bon à vois, savoir. CBDI, pareil, je suis sorti du Planet Rap, je suis parti à la chambre vite fait, je suis parti au studio. Tu vois, c'est comme ça. Genre pour moi, pourquoi je te dis ça, CBDI, parce que c'est le son où j'ai vraiment écrit des trucs sincères de ouf, t'as vu? Genre tout l'album il est sincère, mais je me suis vraiment un peu trop impliqué sur ça vient d'ici. À part Mrayar, c'est plus sentimental, ça parle de. Mais ça vient d'ici, c'est la sauvagerie. Et pour finir l'interview, ce serait quoi ta Ouais. collaboration de rêve? Elle peut être impossible, l'artiste peut être décédé, ça peut être n'importe quel genre de musique avec qui tu rêverais vraiment de collaborer depuis jeune ou ça peut être actuellement, tu vois. Science Sopacro aussi, ils se réunissent tous. Science Supra. Tu sais que il y a quelques mois, j'étais en interview avec Sœur Samuel de Science Fifi. Supra. Le Sœur Oh, ça, Samuel. putain. Voilà. Mais en tout cas, Oh, c'est truc de c'est bon à malade, savoir, truc hein. de malade. Et si un de ces jours ils se réunissent, bah écoute, Pop Smoke, Adele. donc J'aimerais bien. J'aimerais trop faire un truc avec Adele. et en français, Euh, admettons, à part le Science Supra Crew, t'as quelqu'un vraiment avec qui t'aimerais faire un morceau? SCH? le S, gros. Ok, ça marche. SCH, Nino aussi. Nino, la vérité. Nino, figure-toi qu'au début, imagine, je vais te raconter un truc, tu vas me cogner. Au début, j'accrochais pas. Et après, t'as appris à. Les premiers freestyle Banks to Banks, j'accrochais pas. Moi, le son qui m'a fait changer Nino, c'est Pavé. Pavé? Pavé, le son Pavé de Nino, j'ai écouté, je me suis dit, ouais, Pavé, j'ai écouté Pavé, je me suis dit, ok, lui, c'est Il est bon. bon. Et je pense que Booba, il a fait une interview, il n'a pas menti. Hein. Je pense que le meilleur de sa génération, c'est Nino. Hein. C'est Nino. Il le dit dans l'interview. Je sais plus c'était quelle interview, mais oui. Je me rappelle même pas. J'ai vu ça juste sur Instagram, ça Mhm. défilait, tu vois. Ouais. Mais je pense qu'il a pas tort. Et du coup, bah écoute, merci beaucoup pour cette interview. C'était super, Merci à toi, honnêtement. Youssef.